Bonjour à tous, c'est Jérémy. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en plein thread d'horreur. Alors, je précise, ce thread d'horreur va être très long. On va se mettre dans la peau d'un homme. Alors, évidemment, d'un homme qui a une vie de merde, qui raconte son histoire, et vous allez voir qu'à la fin, il va se passer quelque chose. Donc, évidemment, je vais faire comme si c'était moi qui la vivais, cette histoire. Comme si je la racontais pendant que ça m'arrive. De ma naissance jusqu'à la fin de cette histoire, jusqu'à la mort de cette personne. Quand cette personne elle mourait de vieillesse, enfin, la personne elle meurt, mais dans des circonstances un peu bizarres. Vous allez comprendre dans l'histoire. Donc cette histoire va passer de la naissance jusqu'à la mort de cette personne. Et comme si c'est moi qui la vivais et que je mourrai à la fin. Évidemment, je ne vais pas mourir à la fin de cette vidéo, mais c'est pour l'immersion. Et le nom est vraiment inventé car c'est moi qui ai inventé cette histoire. Je l'ai inventé. On y va. Je vais vous raconter cette histoire. Ma vie n'est que horreur. Que de l'horreur. Je suis né le 24 janvier 1940. Je suis né en 40. Déjà, j'avais des parents qui n'étaient pas très présents. Ma mère travaillait pour une chef d'entreprise, rentrait tous les jours à 21 h. Et mon père était tous les jours en voyage d'affaires. Il rentrait tous les une semaine et repartait une semaine après. À mes 3 ans, quand j'ai commencé l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. Ce n'est que vers mes 6 ans, quand j'ai entamé le CP, j'avais beaucoup d'amis. Tout se passait bien en mon enfance. C'est quand j'ai commencé à l'année de mes 8 ans que ma vie a commencé à devenir bizarre. J'entendais des bruits bizarres. Je suis tombé souvent malade l'année de CM1. J'ai été très souvent malade dans l'année. Beaucoup malade. J'avais beaucoup de, de toux, de bronchite, de rhino, pharyngite. Tout l'hiver, j'étais malade. J'ai mangé beaucoup à l'école. Arrivé au collège, les choses bizarres ont commencé vraiment à arriver. Mes amis, des fois, me lançaient un regard de terreur, mais pas parce que je leur faisais peur, parce qu'ils avaient vécu une chose qui leur faisait peur avant. Cela dit, je pensais qu'ils se foutaient de moi, qu'ils se fichaient de moi, qu'ils me disaient qu'ils avaient vu un truc effrayant. C'est à partir du mois de mars, en sixième, donc, bien sûr, en mars 1952, oui, j'ai commencé le collège à 11 ans, en sixième. En mars 52 que tout a commencé bizarrement. Jusqu'à juin 52. Des fois, quand le prof s'absentait, il a dit j'en ai pour 10 minutes, 5 minutes après, un autre homme revenait. Mais cet homme n'était pas du tout le prof de maths. C'était un homme d'environ une cinquantaine d'années, alors que le prof n'avait qu'une trentaine d'années. C'était un homme d'environ une cinquantaine d'années, habillé d'une chemise et d'un jean. Il se semblait être un autre prof. Enfin non, ça c'était le prof ou le directeur. Qui a dit, cet homme avait une barbe mal taillée et des cheveux gris, courts. Il dit, je suis un prof. Je viens vous garder de temps en temps sont absent. Mais non, c'était pas un prof quand il a dit ça. Aucun prof n'aurait une barbe mal taillée. Et l'homme parti, 2 minutes avant que le prof revienne. Et tout s'est reproduit jusqu'à la fin de l'année de la sixième. Arrivé en cinquième, ce fut pire encore. Toutes les années de collège furent de pire en pire. En cinquième, c'était pas le même homme. Cet homme était beaucoup plus vieux, il semblait avoir 79 ans. Pourquoi un homme travaillerait encore à cet âge-là? C'est pas possible. Bon, on parle pas du système d'un homme qui travaille toute sa vie. Hein. Cet homme non seulement était à moitié courbé, non, en fait si vous voulez, pour vous faire une image, l'homme était comme ça. Hein. Voilà, je vais allumer la lumière pour que vous voyez.
L'homme, il était courbé comme ça, hein. Et son cerveau, il était courbé comme ça. Voilà. Regardez. Voilà. L'homme était penché comme ça. Donc, ça donnait un effet que l'homme se penchait sur nous. Donc, du coup, je peux dire ceux du premier rang, ils entendent. Du coup, je peux dire ceux du premier rang, ils entendent très bien ce qu'il disait. Et quand cet homme avançait, il avançait. Mais quand il avançait, il se décourbait. Il faisait comme ça. Et à un moment, il est de profil. Et il me regarde comme ça. Il tend sa main, il tend son bras, le pose sur mon cahier et me dit d'une voix rauque: qu'est-ce que c'est que cette éruption de cochon? J'ai crié, un prof est arrivé. Ils ont expulsé l'homme par la peau des fesses, si je puis dire, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, vraiment terrible. En quatrième, ça fait encore pire. Il n'y avait pas un homme, mais deux hommes. L'un avait la vingtaine, l'autre avait environ la quarantaine. Ils sont rentrés dans la salle et ont dit: chers élèves, vous devez sortir de la classe. Votre prof a été gravement blessé. Alors qu'il était juste parti chercher des... De celle de la photocopieuse qui se trouvait à 2 mètres, hein, la photocopieuse à celle d'à côté. On dit pas possible, notre prof est la photocopieuse. Un élève a dit: je peux aller le voir? Mais les hommes se sont tellement opposés. L'élève est sorti et avait son prof était là. Il fallait à son prof et les profs a expulsé les deux hommes. Et ma troisième fait la pire année de toute ma vie. Elle m'a traumatisé. Il n'y avait pas un homme, ni deux hommes, ni trois hommes, ni quatre hommes, ni cinq, ni six, ni sept, ni huit, ni neuf, mais 10 hommes. Tous étaient âgés entre environ 50 et 60 ans. Ils étaient tous habillés de salopettes, comme des mineurs en fait, ils avaient une tenue de mineur. Le chef, l'homme qui le chef de groupe, avec un chapeau de chantier et les autres rien, avait quelque chose dans sa poche qu'on a tous remarqué. On était 22 dans la classe. Il avait ce qui semblait ressembler à un énorme couteau de boucher. Le prof a demandé ce qu'il venait faire. L'homme a dit: personne ne doit crier ou vous serez tous tués. Tous les sont sortis en trompe de la classe et le prof a repoussé les hommes. Le prof a fini assassiné. Au lycée, j'ai suivi un cursus pour devenir, non pas professeur après mes sociétés, mais pour devenir éducateur. J'ai réussi mon cursus, j'ai fait un concours, j'ai obtenu mon diplôme. Je viens dans un IME. Oh, je tiens à me préciser, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Gordon. Non, non, je viens en France, ne vous inquiétez pas. J'en ai une histoire inventée, hein. Donc le nom est inventé aussi. C'est un nom de Disney. Appelle Gordon. Et maintenant, j'ai 25 ans. J'ai fait des énormes études avant d'être professeur. D'être éducateur, pardon, excuse-moi. J'ai 6 jeunes en référent. Le nom des jeunes, ils ont tous entre 10 et 12 ans. Ils s'appellent Milan, Kylian, Nolan, Liam, Nolan. Attendez, j'ai pas les prénoms. Attendez. Milan, Kylian, Nolan, Liam, Eloane et, et Dylan. Ces jeunes-là sont plutôt, ce sont des garçons, ils sont très gentils. Donc, ce jour où Milan a commencé à me lever la main dessus. Je demande à Milan pourquoi il a fait ça. Il me dit: mais je sais pas, on m'a demandé de le faire. Milan et à Milan, je vois une femme. Bon, ok, mais cette femme-là, elle était de dos. Je dis: c'est elle qui t'a demandé de me dire ça? Soudain, le temps de Milan devient semi-dempale. Il se met à courir vers, vers le bâtiment à l'opposé de cette femme. J'appelle la femme. Je dis: madame? La femme se retourne,
mais à 90 degrés, hein, elle se retourne de profil. J'arrive à dessiner des traits. Apparemment, cette femme a un grand nez, se terminant en pointe. Euh, on va dire comme ça, quoi. Son nez, il fait 2 mètres. Enfin, un grand nez de 10 centimètres qui se termine avec une pointe comme ça. Ça va faire un crayon. En fait, son nez, on dirait un crayon, quoi. Et je démarche, son trait sont à l'air d'être une vieille femme. Madame, elle se retourne et j'alarme son visage. Ses yeux sont grands, ouverts, sauvages. Sous ses yeux, je remarque de lourdes poches, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son long nez pointu arrive presque à mon visage. Quand elle m'a regardé, elle n'a pas souri. Au contraire, elle avait l'air en colère. Sa bouche était formée d'un rectus. Enfin, rectus dans l'autre sens. Un sourire retourné, comme elle était en colère, comme je l'ai dit. J'ai pu voir ses dents pointues, rouges en leur bout, comme si elle avait mangé un homme avant, ou une femme. Elle s'est mise à crier d'un cri strident, très aigu. Et j'ai pu voir une gorge caverneuse. Quand mon collègue est arrivé, il a vu cette femme. Mon collègue a vomi tout ce qu'il avait mangé le midi, en voyant cette femme horrible. Tous mes collègues l'ont vu. Certains ont vomi, certains se sont évanouis, d'autres ont carrément tenté de se suicider. Moi, je restais paralysé de peur devant cette femme. Et tout ça a duré pendant 5 ans. 5 ans après, plus aucun problème pendant 10 ans. J'accélère au maximum. Nous passons maintenant en 90. J'ai maintenant 50 ans. Plus aucun problème s'est passé. J'ai continué mon travail, j'ai eu plein de jeunes. Et au bout d'un moment, j'avais 5 jeunes en référence et maintenant j'en ai plus de 3. Ce sont des jeunes enfants, ils ont entre 6 et 8 ans. Nous avons Raphaël, nous avons Noélan, nous avons Mathéo, nous avons Timéo, nous avons Ryan. Mais après quelques jours, Mathéo et Timéo ont soudainement disparu et mystérieusement disparu. On ne savait pas l'origine de leur disparition. On ne sait pas comment ils ont disparu. On ne sait pas pourquoi et ni quand ils ont disparu. Il ne reste plus que Raphaël, Ryan et Noélan. Puisque Mathéo et Timéo ont disparu. J'ai envoyé des recherches dans tout le village, dans tout le département, dans toute la région, dans tout le pays même. Mais on les a pas retrouvés. Même les parents ne savaient pas du tout ce qui arrivait à leurs enfants, car ils ne sont jamais rentrés. Depuis la disparition, il y a 2 mois, certains du coup les ont déclarés morts. Et c'est justement 2 jours après cette déclaration que leur corps a été retrouvé dans un fossé. Apparemment, ils ont été poignardés à 17 reprises par un homme qui a environ une trentaine d'années, par un énorme couteau. Cet homme possédait un énorme couteau de boucher et errait dans les rues. Les enfants rentraient seuls chez eux. Enfin, ils ont été mis en autonomie. Certains pensent pouvoir avoir apparaître le fantôme de ces 2 jeunes garçons, Mathéo et Timéo,
dans les bâtiments de l'IME. Certains de mes collègues ont eu peur. Certains jeunes ont fait des crises en voyant les fantômes. Certains jeunes ont eu des terreurs nocturnes. Et moi, il m'est arrivé quelque chose que je ne souhaite à personne. Une nuit, j'étais en train de dormir. D'un seul coup, je me réveille, mais je ne peux pas bouger. Oui, oui, on parle bien de la paralysie du sommeil. Oui. Pour ceux qui savent pas paralysie du sommeil, c'est quand vous vous réveillez et vous voyez... En fait, je vais expliquer ce que c'est une paralysie du sommeil pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, quand vous êtes une paralysie du sommeil, vous êtes dans votre lit et vous vous réveillez. Mais vous ne pouvez pas bouger, même pas un sourcil, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes dans un semi-rêve en fait. Vous êtes dans votre lit et vous êtes paralysé. Et vous voyez quelque chose dans votre chambre, mais vous croyez voir quelqu'un, mais en fait il n'y a personne. Et ça m'a sommeil. Et j'ai vu le fantôme de ces deux jeunes garçons. Ils m'ont regardé, ils se sont mis à bouger, ça fait pire encore. Ils sont approchés de moi et ils m'ont dit... Chut, endors-toi. Il ne t'arrivera rien, ne t'inquiète pas. Leur voix d'enfant résonnait, était douce comme le miel. J'ai des frissons quand j'entends ça, j'ai vraiment des frissons, j'ai peur que ça m'arrive. En pleine nuit. Fou. J'ai pris ma retraite 10 ans après cette histoire. Nous sommes maintenant en 2000, en 2000. Je suis papa de 3 enfants et de 2 petits-enfants. Et toute ma retraite a été gaspillée jusqu'en 2015. Car sachez que ma fin est proche. J'ai décidé de tout tenter pour revivre. Mais toutes les nuits, je voyais les fantômes des jeunes passer avant. Même les jeunes que j'ai en référent qui n'étaient pas morts. J'ai revu Mathéo et Timéo toutes les nuits. Je ne dormais plus la nuit. J'ai commencé à perdre la santé. En 2010, j'étais réduit de ma mobilité. J'ai dû passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Enfin, non, mais assis, je ne pouvais plus rien faire. Ma femme était inquiète. Ma femme, du coup, m'a quitté en portant mes petits-enfants. J'étais seul chez moi. C'est quasiment le 4 avril 2015 que cette histoire s'arrête. Avant de finir cette histoire, je dois vous dire un truc. Pendant que je tiens ce couteau entre mes mains, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes jeunes, morts, mes collègues, morts, les anciens directeurs, morts maintenant, les anciens services, morts aussi maintenant, me regardent avant que je mette fin à ces jours. Je vais vous dire un truc. Je ne souhaite à personne la vie que je viens de vivre. Alors maintenant, si vous voyez des fantômes ressemblant à des jeunes enfants, des hommes habillés d'une chemise, d'une cravate, d'un costard ou quoi, si vous voyez des fantômes, ne leur adressez surtout pas la parole, car ils vous font vivre un enfer comme moi actuellement. Il est temps pour moi de vous dire adieu. Je tiens ce couteau de boucher entre mes mains, et le seul moyen de sortir et de les rejoindre dans le monde des morts est de me suicider. Ce couteau de boucher va transpercer mon corps. Merci à vous d'avoir été là pour moi. Il est temps maintenant de vous dire adieu. Je vais rejoindre les gens dans le monde des morts avec cet énorme couteau de boucher. Adieu. Et l'histoire s'arrête ici. Voilà, en fait le maître se tue parce que ben sa vie c'est de la merde. Bon, il a pu vivre encore au moins peut-être 10, 15 ans, voire même 20 ans.
effet centenaire, mais bon. Vous savez, quand je suis dans le noir comme ça, j'ai peur de voir un visage apparaître derrière moi. Parce que oui, le paranormal, sachez que voilà. Donc cette histoire mêle horreur et paranormal. Hein. J'espère que cette histoire sur une vie vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Mais je referai des histoires comme ça où on raconte la vie d'un homme ou d'une femme qui vit une vie de merde. Si c'est un format qui vous plaît, bah on le fera. Hein. Si c'est un format qui vous plaît, l'histoire d'une vie, bah je referai ce format. Ça peut être un nouveau format que je peux mettre en conséquence sur ma chaîne. Voilà, ça peut être un nouveau format. Voilà, ça peut être par exemple un format, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, un format thread d'horreur vie. Alors voilà. Voilà, c'est un thread d'horreur qui durera 20 minutes, voire plus longtemps, ça dépend comment j'accélère l'histoire. Et ça vous aura plu, ce long thread d'horreur. N'hésitez pas à liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner si ça vous a plu. À de passer un excellent dimanche et je vous dis donc du coup à vendredi car moi je reprends demain. Et demain c'est la rentrée, donc passez une bonne fin de journée. Voilà, et à vendredi. Ou à même peut-être samedi, je ne sais pas trop quand je tourne la vidéo. Sur ce, bye.